Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui, vidéo où je vous partage mes pires produits et tout pour économiser et ne pas dépenser vos sous pour des produits qui, à mon sens, n'en valent pas du tout la peine. Petit disclaimer obligatoire, ce n'est que mon avis bien évidemment, je n'ai pas la science infuse. Si évidemment dans la vidéo il y a un produit que vous avez déjà acheté, que vous avez adoré, il n'y a aucun problème, ne vous sentez pas vexé. C'est juste que je juge ce produit par rapport à mes attentes personnelles, donc c'est extrêmement subjectif en fait, tout simplement comme jugement. Et si jamais vous vous y retrouvez un petit peu dans mes goûts, dans votre, je sais pas, votre façon de vous maquiller ou d'utiliser les produits, et bien en tout cas ça peut vous aider à éviter de dépenser trop d'argent. Je vous invite à vous abonner à la chaîne, c'est le meilleur moyen de me soutenir et ça prend une seconde et c'est gratuit. Merci infiniment à ceux qui vont le faire. Et c'est parti. Il y a pas mal de références pour les lèvres, étonnamment. J'ai fait beaucoup de fails découvertes en ce moment en termes de rouge à lèvres, mais je vais mettre pas mal de nuances, vous allez voir. Je vais commencer par un produit lèvres notamment, et vous allez trouver ça très bizarre, mais il est rangé dans mes affaires, comme si voilà, c'était quelque chose que j'utilisais de manière récurrente. Je vous ai fait un short sur YouTube il y a un petit bout de temps. Vous savez, ces shorts, c'est des petites vidéos où je vous donne un avis, un conseil, etc. de manière très rapide. Donc c'est beaucoup plus facile à consommer plutôt qu'une vidéo YouTube qui dure une demi-heure par exemple. Et je vous avais dit que je n'aimais pas du tout un produit, alors je vous avais pas donné d'avis sur les autres références, qui était en fait le Shine and Loud en teinte In Charge, hein, donc je ne vous parlais que de cette couleur là qui donc est un violine absolument somptueux. Donc les Shine and Loud, si jamais vous ne connaissez pas, donc c'est en fait un produit qui est vraiment hybride. Il y a deux embouts, donc c'est un liquid lipstick, donc ça se présente exactement comme un liquid lipstick traditionnel, donc vous avez un embout comme ça d'applicateur, de produits, et de l'autre côté vous avez un espèce de paint, donc c'est pas du tout le même embout, mais vraiment pour peinturerie, j'ai pas d'autre terme, hein, pour peinturerie du coup le rouge à lèvres de gloss. Les produits peuvent s'utiliser séparément, mais il est quand même globalement conseillé de les utiliser associés parce que du coup le résultat est canon et surtout ça tient excessivement bien. Alors, donc pourquoi je ne recommande pas ce produit? En fait, j'avais pas aimé celui-là parce que je trouvais que la matière était pas belle, qu'elle faisait pas mal de trous, etc. Surtout quand ça part, c'est-à-dire quand vous avez mangé, etc. Et que donc c'était pas uniforme et que ça ne s'enlevait pas joliment. Donc ça faisait pas un produit lèvres extrêmement quali dans ce sens-là. Juste sur cette couleur là. J'ai par ailleurs après testé d'autres produits là, d'ailleurs il y a une vidéo YouTube où je porte donc celui-là, donc comme d'habitude tout ce que je porte en vidéo je le mets dans la barre d'information. Et donc j'avais mis ça et j'ai testé aussi l'autre, donc là du coup j'avais testé un rouge à lèvres et le nude qui est donc le Magic Maker, et il s'avère que j'ai eu exactement le même problème de rendu et de texture et d'espèce de paillettes là, enfin vraiment quand ça part c'est juste immonde avec ces trois couleurs là. Donc pas de bol parce que à chaque fois donc je mettais quand même une couche suffisante. J'ai essayé plein de trucs, j'ai essayé de mettre une couche épaisse, j'ai essayé de mettre une couche fine, j'ai essayé sans le gloss, j'ai essayé avec le gloss, couche fine, gloss, couche épaisse, gloss, vraiment j'ai tout testé. Je déteste ces produits. Le seul truc qui est vraiment génial, et vous allez voir que ça rejoint deux autres références lèvres dont on va parler aujourd'hui, c'est que si vous voulez faire des photos, si vous voulez un rendu photo hyper beau, parce qu'il faut quand même avouer un truc, c'est que le rendu sur les lèvres, il est magnifique. C'est-à-dire que, hormis celui-là où j'avais un problème d'uniformité et tout, je sais plus dans quelle vidéo c'est, j'essaierai de vous la remettre là si jamais je vous retrouve la vidéo où je porte sur rouge à lèvres, vraiment le rendu il est sublime. C'est-à-dire que pour le porter 1 heure, 2, 3 heures, c'est nickel. Par contre, si vous voulez vivre avec, manger, boire, machin, ça, non. Enfin, en fait, ça va partir en morceaux et à la fois, le truc est impossible à retirer. C'est-à-dire que du coup, au niveau démaquillage, alors c'est bien, vous me direz un truc qui tient bien, mais là, c'est juste pas possible. Enfin, vraiment, j'arrive pas. Mais, je vous dis, encore une fois, si vous voulez juste visuellement un truc canon, bah, c'est trop bien, quoi. Mais pour vivre avec ça, c'est pas possible. Puis alors, la texture, je la trouve désagréable au possible. Donc en gros, je les garde parce que bah, j'adore les trois couleurs. Franchement, le rouge, je le trouve trop canon. Je les garde parce que quand je veux faire des photos, bah du coup, voilà, je l'enlève direct après. Ensuite, je vais vous parler de la marque Ilia. Alors, je ne connais qu'une seule ref.
je ne connais absolument pas les autres, donc c'est pas du tout un avis contre la marque, parce qu'en fait j'ai juste ce produit là que j'aime pas, je vous en avais déjà parlé, j'avais déjà mentionné. C'est un produit que j'ai reçu gratuitement de la part de Sephora, et de toute façon voilà, gratuitement ou pas gratuitement, ça change rien, hein, je vous le dis, j'aime pas. Là j'aime pas ce produit du tout, c'est pourtant très très joli, c'était extrêmement prometteur, enfin moi vraiment je trouvais que c'était super cool. C'est un highlighter, j'y croyais à fond quoi. Là la teinte c'est Polka Dots and Moonbeams, vraiment c'est le genre de couleur que j'adore, c'est très champagne, très clair, enfin vraiment ce truc avait tout pour me plaire. Là du coup je viens avec mon Beauty Blender, tac, je prends le produit et puis je l'applique directement comme ça, sauf que là c'est mort, c'est impossible à faire, dans le sens où du coup quand tu prends avec le Beauty Blender, il y a zéro matière qui va dessus, et évidemment du coup si tu fais ça, tu fais un énorme trou dans tout ton maquillage, donc c'est génial. Je ne sais pas comment utiliser ce truc, et en plus franchement, bon après là franchement je vais y aller à fond. Là vous allez me dire t'abuses là, grave, c'est pigmenté. Ouais mais là j'ai mis 15 kilos de produits, et moi je trouve que c'est pas du tout un truc qui m'intéresse en termes de rendu, je trouve que c'est pas assez lumineux. Éventuellement si vous cherchez quelque chose de très naturel, parce que ça c'est mes attentes encore une fois, mais vous pouvez tout à fait adorer ce produit, et je pense qu'il a de nombreux fans, mais je pense que si vous aimez vraiment le très très naturel, la légèreté, et que vous voulez le porter à même la peau, je pense que c'est une bonne idée. Donc à mon avis à même la peau, du coup c'est pas grave si on appuie un peu plus fort, du coup il n'y a pas de trou quoi, et du coup ça, à mon avis ça se dégrade bien et tout, mais pour l'utilisation que j'en ai, et en tout cas que j'attends, c'est un truc qui me plaît pas du tout. Alors grosse déception à venir, Makeup Revolution, je vous adore, je vous aime vraiment. Ma chaîne a commencé avec Makeup Revolution, j'ai commencé à présenter des produits etc, je présentais des kilos de palettes, j'ai acheté presque toutes les nouveautés, ils m'ont ruiné. J'ai dépensé vraiment des SMIC entiers pour le site et pour les produits, donc forcément j'ai comment dire, un avis assez tranché sur la marque, dans le sens où j'ai tellement en fait mis mon cœur, mon argent dans cette marque, que là vraiment quand il y a un fail, je suis obligée de vous le dire. J'avais aussi fait une vidéo genre les pires produits Makeup Revolution, bon elle est un peu vieille, donc faudra peut-être que je remette au goût du jour. Et j'avais reçu ces 3 références là. Alors pareil, sur le papier, je me suis dit oh purée trop bien, j'ai reçu ça, j'ai dit mais génial. Donc ce sont des produits pour les joues, donc ce sont des Cheeky Blush Shot, donc les blush tint, j'avais failli tout faire tomber, voilà, donc des fards à joues qui sont texture crème, et dont la présentation est un petit peu originale, puisque je vais vous montrer, toc, quand vous ouvrez comme ça en fait vous avez le petit applicateur qui est du coup imbibé de produits. Donc en gros ça se présente comme ça, et toc, après vous rangez le petit applicateur, vous le secouez pour que du coup il y ait de la matière ici, et ensuite du coup j'imagine que vous venez l'appliquer comme ça et tout. Alors problème number one, en fait vraiment je vous dis, le truc m'aurait trop plu, et je vois les trucs et je me dis mais c'est trop beau, il y a pink, orange, red, enfin vraiment j'ai pas testé celui-là, mais alors ces deux là c'est pas du tout pigmenté. Mais quand je vous dis c'est pas du tout pigmenté, c'est même pire que pas pigmenté. C'est-à-dire que encore tu pourrais dire bon si c'est pas pigmenté, pour un débutant ça va. Je vais vous montrer en fait, parce que c'est beaucoup plus parlant. Là je pense que vous allez voir, enfin vous allez rien voir plutôt. Donc je vais venir, je sais pas moi, je fais des petits points. J'en fais pas mal hein, parce que je veux volontairement vous montrer que le truc n'a aucun... Il y a rien en fait. Genre, enfin... Il n'y a rien du tout. Débutant, pas débutant, je veux dire, il n'y a aucune matière, rien. Et en plus, là, j'ai fait sur ma main, donc elle est sèche. Donc normalement, une main sèche est censée agripper un peu plus, enfin, une peau sèche est censée agripper plus la matière. J'ai hyper déçue. L'autre jour, je me dis, tiens, je vais faire un test, je vais apporter un petit coup de frais et tout à mon maquillage. Ok, super. Je me suis retrouvée donc avec des trous, et justement, en essayant de dégrader le truc, en fait, je me suis fait encore plus de taches. J'étais ravie, et surtout j'avais 0 matière. Blush crème, ceux-là de chez Rare Beauty sont géniaux. Et mon chouchou de tous les temps, je vous les mettrai en barre d'infos. Hein. Je vous mettrai les produits que j'aime pas en barre d'infos, mais je vous mettrai aussi les alternatives quand même, c'est assez intéressant. Et vraiment mon chouchou de tous les temps, c'est le Dixie de Inamasca, que j'ai quand même, vous en conviendrez, plutôt pas mal creusé. Makeup Revolution, autant vous faites des trucs absolument canon, autant ça, c'est complètement raté. Je sais pas ce que vous avez fait au niveau de la recherche et développement, mais...
je sais pas, ils étaient absents ce jour-là. Et ensuite on passe à deux références. Alors en fait ça me déchire de les mettre ici, mais vraiment c'est un produit, enfin deux produits, je sais pas du tout quoi en penser, et mon avis penche plutôt sur le négatif sur les deux refs plutôt que sur du positif. Il y a très peu de temps je vous ai fait une vidéo déballage presse. Si jamais d'ailleurs ce genre de vidéo vous intéresse, je crois que vous avez été super nombreux à me dire que oui, mais n'hésitez pas à me redire en commentaire si ça vous plaît, mais je vous l'accroche juste là si jamais vous voulez regarder. Dans cette vidéo justement unboxing presse, de mémoire, j'ouvre les nouveaux rouges à lèvres, les Pop Cycle de chez Fenty Beauty. Je vous dis que ça a l'air plutôt cool, que en tout cas, parce que j'en portais du coup une teinte en vidéo, donc je vous dis que la couleur est magnifique, enfin, c'est vraiment très très beau. Il y a un super fini, enfin c'est très agréable à porter et surtout le rendu est très joli. Moi je m'attendais vraiment pas à ça, donc j'étais quand même assez étonnée, surprise et puis franchement agréablement surprise, faut quand même le dire, de par la texture, le rendu, etc. Sauf que parce que vous vous doutez bien que s'ils sont là, c'est qu'il y a quand même un mais. Alors bon, le truc que j'avais trouvé pas très agréable juste au départ d'application, c'est que pour la teinte la plus foncée, donc la Berry, je sais plus quoi là, non c'est ça, oui, Berry Banger, il a fallu que j'applique, mais genre pendant 1000 ans. Obligée de rappliquer le produit, rappliquer pour que ce soit quand même super uniforme, parce que sinon bah t'as des vieux trous là, c'est très sympathique, bref on adore. Donc déjà un mauvais point par rapport à ça. Et en fait le pire c'est la texture. Alors après je trouve, encore une fois c'est que mon avis, mais sur la durée en fait dans la journée, c'est affreux comment ça se comporte en fait finalement. Ça s'en va d'une manière qui est pas super belle. Et encore une fois sur la couleur là, sur les autres un peu plus light ça passe. Alors sur celle-ci c'est en criant de vérité quoi. Vous avez l'impression en fait que vous avez des morceaux qui partent. Enfin je veux dire c'est vraiment pas joli. Le fini après quelques heures porté est pas beau. Encore une fois c'est magnifique pour des photos. Pour un instant T, c'est sublimissime. Et pareil, je crois que de mémoire, j'ai un petit peu galéré à le retirer. Je vous avoue, j'ai un peu moins tenté dans tous les sens que les NYX, clairement. Mais j'ai pas eu un super bon feeling après les avoir portés, etc. Quand tu manges, après, du coup, ça devient collant mais pas agréable du tout. Bref, vraiment pas joli à l'utilisation, mais sinon à l'application c'est très beau. Bon, juste qu'il faut faire attention pour que ce soit quand même relativement uniforme, etc. On a appliqué pendant un petit bout de temps. Je suis désolée, les Pop Cycle, j'en sais rien. En plus ce nom vraiment c'est trop bizarre. Mais les Pop Cycle, non, c'est pas du tout mon délire. Je vais les utiliser de temps en temps, voilà, parce que non plus je déteste pas. Mais je suis vraiment pas très fan quand même. Et le dernier, et je suis trop déçue parce que j'attendais énormément de ce produit, vraiment j'attendais beaucoup de ce produit. Alors c'est un produit que j'ai acheté puis reçu, c'est-à-dire que j'ai acheté une teinte et après j'ai reçu de la part de la marque 4-5 teintes, un truc comme ça. Et encore une fois mon avis est extrêmement mitigé, penchant plus quand même sur le négatif, mais c'est quand même très mitigé parce que j'adore le rendu de ce truc, vraiment je le trouve magnifique. On est un peu dans le même délire que ça, mais c'est pas le même produit. C'est tout simplement les nouveaux rouges à lèvres de chez Maybelline, les Vinyl Ink, ouais c'est ça, Vinyl Ink, Super Stay Vinyl Ink de chez Maybelline. Donc c'est cela, donc là celui-ci c'est la teinte Koi que j'avais acheté suite à la story que Marion avait faite et honnêtement la couleur elle est juste magnifique. Et après j'avais reçu des teintes de la part de Maybelline que j'ai pas ouvert du tout, hein. Ces deux-là sont complètement neufs. Et donc le problème que j'ai avec ça, c'est à dire que, alors déjà bon ça c'est complètement idiot et on s'en fout complètement, mais ça m'embête quand même. Maybelline, franchement, arrêtez de nous faire des espèces de packaging avec des étiquettes comme ça qui se collent. Le truc est relou au possible. Oui, je sais, vous m'avez envoyé sur Instagram qu'on pouvait, je sais plus quoi, en décollant avec un truc spécial, je sais plus quoi, du vinaigre, je sais pas. Je vais pas mettre du vinaigre sur tous mes produits, donc bon, ça, c'est pas terrible. Mais bon, on est d'accord, ça n'a rien à voir avec la qualité du produit, mais je tenais quand même à souligner que ça m'énerve beaucoup, cette histoire d'étiquette qui colle là. Donc, mis à part ça, le produit en lui-même est censé être une encre vinyle, donc avec un rendu un petit peu similaire finalement à celui de chez NYX, comme un liquid matte mais sans être mat, c'est à dire que vraiment on a cet effet crème lumineux et donc très opaque. Et franchement c'est surtout ça qui m'a vraiment conquise, surtout quand j'ai vu les stories de Marion, j'étais là genre ah c'est
trop beau et tout. En plus elle m'a même envoyé une photo d'elle qui portait je sais plus quoi, je crois que ça devait être le Red Hot, un de ceux que j'ai pas ouvert évidemment. Et vraiment enfin le rendu sur elle, mais ah là là c'est trop beau. A tellement des doigts de feu pour mettre tous les produits que j'ai envie de dire tout lui va. Mais en tout cas vraiment j'avais trouvé que le rendu était over canon. Et donc je me suis dit bah vas-y je prends cette teinte là. Et j'ai direct testé. Le truc c'est que je suis tombée amoureuse du produit, du packaging, vraiment visuellement je trouve que c'est hyper réussi, bon mis à part ce col là absolument horrible qu'on n'aime pas du tout, je trouve que c'est très joli, très réussi. En plus il y a eu une énorme campagne d'influence autour, ils ont envoyé vous savez les coffrets presse machin, enfin bref le truc a fait un bruit incroyable. L'odeur est génial. Ça sent comme les super stay classiques que j'aime beaucoup, qui collent un petit peu mais que j'aime beaucoup. Je vous remets dans le contexte, donc je suis fan du truc, visuellement je trouve ça trop beau, les couleurs proposées sont magnifiques, la teinte Koi je l'adore, c'est un espèce de nude avec un fini un peu violine et tout, bref ça sent trop bon. J'adore l'embout, vraiment l'embout je le trouve mais canon. Pour ma morphologie de bouche je le trouve super adapté, bref vraiment mais 10 sur 10 quoi le machin. En plus c'est pas cher, en plus c'est du Maybelline, etc. Bref, je pose le truc, je trouve que le rendu est divin. Je me dis, ça colle un peu, mais bon, je vais attendre un petit peu que ça sèche, etc. J'en mets une couche assez fine. Quelques heures après, ça n'a toujours pas séché et du coup, je me retrouve avec vraiment des lèvres qui collent en mode glue, quoi. Je crois que j'ai jamais eu autant les lèvres qui collaient avec un produit. Donc, on va dire que ce produit est magnifique, ce produit est une horreur à démaquiller, vraiment il tient du feu de Dieu, honnêtement. Si vous voulez un truc qui tienne vraiment et que ça vous dérange pas que ça colle, foncez parce que c'est génial. Mais alors vraiment, si vous aimez pas que ça colle, faut pas acheter ça, vraiment, parce que ça colle, mais ça colle. Ça colle, genre, en fait les gars je me dis, je sais pas, c'est une succursale de glue ou un truc dans le genre, vraiment c'est très très désagréable. Donc je suis dégoûtée parce que vraiment visuellement je trouve le produit magnifique. Je crois qu'il faut le secouer avant, mais je suis pas sûre que ça change quelque chose au niveau collatitude. Je suis dégoûtée parce que j'attendais énormément de cette ref et je suis deg. Vraiment je suis deg parce que je voulais aimer ce produit. Voilà donc mes produits fail. Je vous attends en commentaire. Dites-moi si vous êtes encore là, quels sont vos produits fail, genre les trucs que vous avez détestés, mais même si c'est un truc d'il y a 10 ans. Comme ça on évitera de faire des dépenses inutiles, ça peut être plutôt cool. N'hésitez pas à partager vos gros fails. En attendant, je vous invite à vous abonner à la chaîne si cette vidéo vous a plu. Je vous embrasse de tout mon cœur et je vous dis à la prochaine.